Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 16 octobre 2021 que nous débutons avec la Ligue des champions CAF. Les Corbeaux du TP Mazembe ont fait face aux Sud-Africains d'Amazulu FC au Moses Maiba Stadium de Durban, 16e de finale aller de la Ligue des champions et premier match continental de la saison pour le TP Mazembe. Au bout de 90 minutes plus le temps additionnel, aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. Score final 0-8 partout. Score logique au regard de la physionomie de la rencontre. Les Corbeaux devront l'emporter au match retour dans une semaine à Lumumbashi pour accéder à la phase de groupe de cette édition de la Champions League africaine. Pas auprès de Philippe Doucet désormais, premier du groupe H avec 12 points devant le Togo et la Namibie. Le Sénégal a déroulé devant tous ses adversaires suite aux 4 premières journées. Malgré cette prestation parfaite, une partie du public sportif sénégalais continue de critiquer Aliou Cissé. À cet effet, le journaliste sportif français Philippe Doucet vole à la défense du sélectionneur des Lions. Étonné par les commentaires des uns et des autres à l'encontre de l'ancien international, Doucet tente de dédouaner Aliou Cissé. Je suis très étonné du décalage entre les performances et les commentaires négatifs sur Aliou Cissé. À toutes les qualifications, il se balade, alors que ce n'était pas le cas. Le Sénégal est à chaque fois premier du groupe maintenant, a ainsi souligné le journaliste français. Un pas dans l'affaire Seko Fofana désormais. En conférence de presse pour le match entre le RC Lens et Montpellier, Franck Haïs a été interrogé sur le choix de Seko Fofana de bouder la sélection de Côte d'Ivoire au profit de son club. Le coach lensois a évidemment soutenu la décision de son capitaine. C'est un garçon réfléchi et qui a beaucoup de caractère. S'il a pris cette décision, elle lui appartient mais elle n'est pas tombée du ciel, a poursuivi le coach. Et nous partons en Angleterre. Newcastle s'annonce comme la nouvelle place forte du football européen. Avec le rachat du club anglais par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, les Magpies sont entrés dans une nouvelle dimension et vont retrouver des ambitions sportives avec des moyens financiers démesurés dans les prochaines années. En conférence de presse, Jürgen Klopp a ouvertement taclé le rachat de Newcastle. J'attendais une déclaration officielle de Richard Masters de la Premier League ou de quelqu'un d'autre. Nous savons tous qu'il y a évidemment des préoccupations concernant les questions de droits de l'homme. Je pense qu'il est clair que nous pensons tous la même chose là-bas. Se désole Jürgen Klopp. Un pas auprès de Giroud. Dans une interview à The Athletic, Olivier a évoqué le retour de Karim Benzema chez les Bleus avant l'Euro et que ce retour a changé pour lui et pour la tactique de l'équipe de France. Je me suis dit à moi-même, si Karim revient, tu es grillé. Son retour a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était douloureusement évident. Nous avons perdu notre force collective. Ce déséquilibre soudain a perturbé l'équipe. C'est vrai que tactiquement, on a changé par rapport à la Coupe du Monde et ce n'était pas facile de s'adapter car on ne jouait pas de la même façon, avoue Giroud. Pas sûr que ses propos vont favoriser son retour en équipe de France. Et nous terminerons avec Evra. Patrice en a assez de voir Lionel Messi soulever le ballon d'or. Le Français a désigné ses favoris pour cette édition. À mon avis, ce ballon d'or est pour Kanté ou Jorginho. J'en ai marre de le donner à Messi. Qu'est-ce qu'il a gagné l'année dernière? D'accord, la Copa América avec Barcelone, qu'est-ce qu'il a fait? A déclaré l'ancien défenseur de l'équipe de France. Le ballon d'or, pour rappel, sera remis le 29 novembre prochain. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec notre question du jour. Comment analysez-vous ces propos de Giroud envers Benzema? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.